Bonjour, je t'avais promis une vidéo où j'allais te partager le contenu que j'ai pu apprendre au séminaire immobilier de Laurent Schmitt en Belgique, plus précisément à Liège. Laurent Schmitt, bon, tu peux le suivre sur les réseaux sociaux, hein. C'est un grand entrepreneur, un investisseur immobilier qui a plus de 50 biens immobiliers, qui a commencé il y a à peine 10 ans, qui a un parcours très, très impressionnant et qui est très, très inspirant pour toute personne qui part de rien, pour toute personne qui a vraiment connu des difficultés, qui a, euh, qui a mis vraiment des personnes qui mettent vraiment les mains dans la cambouis pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, je suis parti là, tu vois, et comme je t'ai dit, j'ai pris des notes pour toi. Moi, je me suis cassé la tête pour toi, donc chose promise, chose faite. Mais simplement, on va être clair. La partie, tout ce qui est partie achat des ventes, type de stratégie, tous ces gens et consorts, ça, franchement, je préfère pas te le partager maintenant parce que je n'ai pas encore, enfin, je n'ai pas encore mis en pratique ces conseils. C'est lorsque je le mettrai en pratique au fur et à mesure, je vais commencer à te partager des vidéos. Tiens, voici, j'avais ceci, cette stratégie. Voici ce que ça a donné comme résultat. Tu sais comment est-ce que je suis sur cette chaîne. Je préfère être pragmatique. Par contre, sur le volet mindset, au niveau du résultat que j'ai dû faire, le volet mindset est très, très important et très pertinent. Et ça, par contre, vu que j'avais déjà l'habitude de le pratiquer, mais ce que j'ai dû encore apprendre au niveau du réseautage, c'est vraiment énormissime. Et reste scotché, tu seras simplement ébahi. En fait, c'est surtout au niveau de la vibration. Tu sais que tout, dans tout cet univers, tout est vibration, tout est, non, tout est énergie qui vibre à différentes fréquences. Voilà, j'ai pris les notes. En fait, sur Terre, tout est vibration, tout a une fréquence. Et les fréquences sont valables de l'univers visible à l'univers invisible. N'est-ce pas? Écoute bien, suis-moi bien, prête bien l'oreille. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'univers est spiritualité et vibration. C'est-à-dire que ça soit les mécaniques quantiques ou d'autres univers scientifiques, tout cela démontre que l'univers s'est formé par la vibration. On dit que c'est l'esprit qui a créé la matière, mais cet esprit a permis de passer de l'invisible au visible, certain nombre de choses et d'ordonner le visible. Tu comprends plus ou moins ce que je veux dire? Je ne sais pas, hein, faut pas, bon, pour, on va revenir dans le cas pratique plus tard, mais écoute d'abord les notes que j'ai prises. Et qu'est-ce qui a permis de le faire? C'est simplement la vibration. La vibration, tu sais que la science de la vibration, c'est la cymatique. Exemple, quand tu mets du sable sur un métal et que tu le fais vibrer ce métal avec, je ne sais pas, un objet ou un instrument quelconque, eh bien, tu verras que le sable va commencer à former des certaines structures, enfin, former des certaines structures, va commencer à s'ordonner sous une forme géométrique quelconque. Tu vois, ça, tu peux déjà le constater. Et par exemple, dans le champ musical, par exemple, la vibration émise par le son structure, mais peut aussi être déstructurisée. Donc, dans un champ musical, en fait, quand tu entends la musique, il y a une vibration et cette vibration peut émettre un son qui est structuré ou déstructuré. Pourquoi je te parle de ça? Parce que cela aussi a un impact sur toi et moi, sur notre façon de penser, sur notre façon de réagir ou même parfois sur notre façon d'anticiper les choses. Exemple, tu souffles dans un instrument qui contient du sable et tu verras
de forme géométrique s'est formé parce que la, la personne en question avait une espèce de, comment on appelle ça, avait une espèce de d'objet hein, qui nous montrait et il se mettait à souffler dessus. Et à chaque fois qu'il soufflait, enfin, il soufflait à un certain volume, bref, et tu voyais que ben, le sable, la poussière de sable, prenait toujours des formes géométriques différentes. Il continue, et comme notre corps est composé à 75% d'eau, donc le phénomène se produit aussi en nous. Parce que l'eau, parce que notre corps est composé d'eau, donc ça réagit aux vibrations externes. C'est-à-dire, ça peut être la lumière, ça peut être le téléphone, ça peut être le son, ça peut être le bruit de quelque chose, ça peut être même des personnes, ta femme, tes enfants. Bref, à chaque fois que tu es, même si tu n'es pas entouré des personnes, des choses, mais le vide, dans le vide en question, là où tu es, il y a un champ. Et ce champ est en constante vibration avec toi. Ce qui fait que quand on dit on ne peut pas tout chanter, toutes les mélodies ne sont pas bonnes à entendre, c'est parce que dans l'intériorité, cette mélodie contribue à désorganiser l'équilibre interne des gens. Et c'est l'exemple qui montre comment est-ce que les grandes industries contrôlent, enfin, les grandes sociétés contrôlent l'industrie musicale à travers, il y a certaines musiques qui influencent notre façon de penser. Je parle par exemple du rap américain. Aujourd'hui, on sait que euh, donc, quand tu écoutes, je disais, quand tu écoutes du rap américain, on sait que ben, le rap américain, ben, ça parle de quoi? Ça parle des débauches, ça parle des tueries, ça parle des violences, ça parle de la débauche, de la prostitution. Bref, tous ces mots qui ont une vibration très basse. Et cela, justement, va influencer aussi la jeunesse, va influencer aussi même le vieux, les mères, à pouvoir se comporter de la sorte. Et on en voit aujourd'hui, les conséquences. Hein. Donc, tu peux voir que dans la majorité des cas, regarde toutes les grandes têtes dans le rap américain aujourd'hui. Les Tupac, les Biggie, tous les consorts, ont fini par quoi? Hein? Par une balle dans la tête, en fait. Ils n'ont fait, ils n'ont fait que refléter, en fait, ce dont ils étaient en train d'exprimer, ce dont ils étaient en train de chanter. Et c'est ça même qui les a emportés. Donc, et l'industrie, comment on appelle ça, les lobbies qui financent l'industrie musicale veulent toujours promouvoir, veulent toujours mettre en avant des artistes qui font la promotion de la violence en Amérique. Mais par contre, quand tu viens chanter, je parle de la communauté black, quand tu viens chanter, quand tu viens apporter quelque chose d'éducatif, comme a voulu faire par exemple Kanye West ou ces genres de trucs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on les banne, quoi. Non, on ne veut pas, on te met de côté. Quand c'est pour chanter la débauche, quand c'est pour montrer le cul, pour pouvoir inciter les enfants à s'inspirer hein, de leur idole, eh ben, là, on applaudit. Là, tu verras, comment on appelle ça? On te donne du cash, on en met beaucoup d'argent sur toi parce qu'on sait que ça va euh, abrutir la population, ça va maintenir la vibration de la population qui, justement, écoute ce genre de musique toujours basse. Donc, quand ta vibration est basse, c'est facile de pouvoir te contrôler. Et tu peux voir le cas avec comment on appelle ça, le rap américain et l'influence que ça a sur la communauté noire en Amérique. Il n'y a pas que eux, ben, tu peux voir aussi dans la société française, hein, la vibration de la population est toujours basse. Ce qui fait que, ben, regarde, à chaque fois qu'il y a des protestations ou quoi que ce soit, ça finit toujours par ça ne change rien du tout. Tu vois, à chaque fois que euh, un peuple, bon, à chaque fois qu'un gouvernement fait comment on appelle ça, changer des lois ou changer des structures, tout est consort, ben, le peuple proteste, mais à la fin,
ben, la vibration du peuple est tellement trop faible que ces oligarques arrivent toujours arriver à leur fin. En fait, c'est à cause de ça qu'on nous a expliqué comment est-ce que les vibrations, euh, comment est-ce que les vibrations influencent notre comportement, nos actions, nos opinions. Donc, quand on a des phénomènes d'énervement, de frustration, de colère, c'est-à-dire l'intérieur est complètement déstructuré parce que les vibrations ne sont plus basées sur l'harmonique. Hein, comme, euh, voilà, je t'ai expliqué l'exemple hein, par exemple, du rap. Donc, tu vois, les phénomènes d'énervement, tout ça fait en sorte que ben, ton intérieur, qui reflète justement l'extérieur, est déstructuré. Et c'est cet exemple que nous avait montré avec cet instrument qui permet, enfin, quand elle souffle, et tu verras que le sable prend une certaine structure, wow, mais vraiment bien symétrique. Hein. Et puis, un certain, après, bon, ça dépend, hein, après deux, trois coups de souffle, ça prend encore une autre forme ou ça se déstructure. Bref, ça dépend. Bon, maintenant, comment est-ce que la vibration influence la matière? En fait, lorsqu'on prend acte de notre vibration, on peut coordonner notre vie de manière équilibrée. Donc, si, par exemple, je suis une vibration et selon l'état vibrationnel de mon champ d'énergie, je vais pouvoir vibrer des fréquences qui vont être plus ou moins adaptées à qui je suis. Maintenant, c'est la question qu'on a posée. Peut-on moduler la fréquence? Oui, on peut moduler car une personne est un champ d'énergie qui est programmable. Par exemple, si quelqu'un qui a un déséquilibre intérieur par rapport aux émotions, c'est-à-dire des émotions les gouvernent, enfin des émotions de peur, hein, par exemple, le gouverne en permanence, en fait, c'est un champ d'information, un champ d'énergie que la personne a en elle, qui le gouverne et qui va commencer à impacter son champ d'action, des vibrations autour d'elle. Maintenant, si tes émotions sont des émotions de la peur, car, comme tu le sais, c'est très récurrent et d'ailleurs, comme tu l'as peut-être, comment on appelle ça, comme tu l'as peut-être remarqué, même toi, il se peut que tu aies peur de pouvoir te lancer dans le business ou de pouvoir rejoindre la communauté LR parce que tu as peur de l'inconnu. En fait, cette peur module ta fréquence vibratoire et va commencer à te faire rentrer dans une dimension qui n'est pas appropriée à ton évolution. Voilà pourquoi tu ne veux pas passer à l'action. C'est ce que je te disais. Écoute-moi bien, je réexplique. Si tes émotions sont des émotions de la peur, car comme tu le sais, c'est très récurrent. Et d'ailleurs, si tu as peur de te lancer dans le business ou rejoindre LR, cette peur module ta fréquence vibratoire et va commencer à te faire rentrer dans une dimension qui n'est pas appropriée à ton évolution. Donc tu comprends que la peur n'est pas en toi. La peur est extérieure, mais influence ton champ vibratoire. Élément clé pour pouvoir avoir le pouvoir. C'est-à-dire, tu vibres tellement en fréquence désharmonieuse, déséquilibrée, avec ou grâce à tes peurs, que tu ne peux pas faire des choix judicieux dans ta vie. Ça marche aussi avec les croyances. Les croyances sont un champ d'information, un champ d'énergie qu'on porte en soi et qui conditionne notre champ d'énergie et qui fait qu'on vibre d'une telle manière. C'est ça une croyance. Donc, ce que tu crois te conditionne. Donc, ton énergie est concentrée et ta vibration peut être altérée. Et ça, crois-moi, si tu es dans ce cas, c'est ça qu'on appelle la matrix.
Maintenant, question fatidique. Comment on fait pour se connaître? Eh bien, c'est simple. La base est qui tu es. En général, tu es un champ d'énergie. Comment tu vibres? Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'aies pas un son mélodieux qui rentre en harmonie avec le son mélodieux de l'univers? Ah oui, à tes claviers, je t'attends. Commentaire, il faut commenter. Maintenant, c'est à toi de répondre. Qui est-ce que tu es? Là, moi, j'ai fini. C'était ça que je voulais partager avec toi. Qu'est-ce que tu t'attendais? Je t'ai livré pas mal de trucs, hein. Bref, je vais quand même ajouter quelque chose parce que je suis gentil. En fait, à partir du moment où tu te connais, tu peux dire, OK, je suis, je, je suis un champ d'information, je vibre d'une telle façon parce que je sais fondamentalement ce qui est en moi qui influence le champ de vibration et qui me permet de manifester cela. Tu vois, par exemple, tu peux dire, par exemple, la question que j'avais posée, ben, si je suis amour, par exemple, est-ce que je manifeste cette fréquence? Ben, on m'a dit non. Être amour est une croyance et ça peut être une croyance aussi déséquilibrée. En fait, quelqu'un qui vibre l'amour n'a pas besoin de le proclamer tout le temps. Et la parole est un pouvoir et il faut que ces pouvoirs soient motivés par une vraie vibration en toi. Tu n'as pas à déclarer que tu es amoureux. Tu dois vibrer l'amour. Cette fréquence doit fondamentalement être en toi pour que lorsque tu ne parlais pas et que tu sois et que tu te retrouves par exemple quelque part, par ta seule présence, tu vibres simplement cela. Tu n'as pas besoin de parler. On te voit quelque part, on sait que waouh, ce gars-là, je meurs, quoi. Tu vois? Voilà, c'est ça que j'ai noté pour toi. Et puis, voilà, être avec toi me fait vibrer. La personne doit se sentir vraiment, waouh, en étant avec toi, je me sens, waouh, je me sens en amour, quoi. Tu vois, c'est, voilà. En fait, beaucoup de personnes qui sont insatisfaites de leur vie, de leur existence, ont l'impression de naviguer d'échec en échec. C'est un problème qui est simplement lié à la vibration. Il y a une désharmonie au niveau de cette vibration et c'est ça qui empêche les connexions avec les énergies de l'univers. Donc, quand tu n'es pas content de ce que tu as dans ta vie, quand tu n'es pas satisfait, sache que simplement tu vibres tu vibres de manière négative ou bien tu vibres en désharmonie avec les connexions de l'univers. Parce que tout ce dont tu souhaites avoir, tout ce dont tu désires, tout ce dont tu veux être, faire ou avoir, se trouve déjà dans l'univers du possible. Tout y est déjà. Tout y est. La personne qui n'y est pas, c'est simplement toi. Maintenant, comment faire en sorte que les choses que tu souhaites, ou bien les objets, le matériel que tu souhaites avoir, puissent vibrer à la même fréquence que toi? C'est là d'où vient le travail fastidieux. Parce qu'il faut vibrer à la même fréquence avec l'objet ou bien la personne que tu désires avoir. Sinon, ça sera impossible. Impossible. Moi, je t'ai dit, réponds à la question comme je te l'ai dit. Ça commence déjà par ça. Le plus grand travail, c'est ça. La base est qui tu es. En général, je t'ai dit que tu es un champ d'énergie. Il faut déjà apprendre à le reconnaître. Et puis, comment est-ce que tu vibres? Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'aies pas un son mélodieux qui rentre en harmonie avec le son mélodieux de l'univers? Dans les commentaires, montre-moi maintenant si tu sais qui tu es. C'est là qu'on saura vraiment si
tu as toujours existé, tu as toujours vécu par ignorance, sans le savoir, matrixé, ou tu sais réellement qui tu es. Dans le clavier, cher ami. Écoute, je sais que j'ai été un peu... bon, la synchronisation, la structure n'était pas été ça, mais comme tu le sais, moi, si je dois pratiquer, regarde, j'ai pris vraiment des commentaires à la va-vite. C'est vraiment à la va-vite, 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 hein, pour essayer de structurer cela. Mais je vais encore, moi, bosser dessus. Ici, là, c'est des tout frais, hein, j'ai tout lâché comme ça. Peut-être toi, tu vas me corriger et comment me donner encore plus d'informations. Et le temps que moi, je puisse structurer ça, ben, je vais te... la deuxième partie, ça sera vraiment des cas concrets pour vraiment expliquer cela. Voilà. Sur ce, je t'attends dans les commentaires et si tu veux encore recevoir plus de contenu de la sorte, ben, abonne-toi et active la cloche de notification. Sache que ton cœur sait déjà. Ce que ton cerveau essaie de comprendre, suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.